Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Alors comme d'habitude, je vous présente les produits, je vous dis ce que j'en ai pensé au final et si c'est un produit que je compte racheter ou pas. Alors je commence tout de suite avec un shampoing de la marque John Frieda. Donc ça fait partie de la gamme blonde, donc formulée spécialement pour les cheveux blonds, très blonds, très éclaircis, etc. C'est censé être un shampoing qui vous apporte justement un blond beaucoup plus lumineux, qui ravive un petit peu les reflets, etc. Alors c'est un très bon shampoing. Comme je vous avais dit, ça faisait quelques temps que j'avais envie de le tester, mais à chaque fois c'était un petit peu le prix qui me dérangeait un petit peu, puisque je crois qu'il est à quasiment 6 euros, ce que je trouve quand même un petit peu cher pour un shampoing. Et puis finalement j'ai décidé de le tester, donc j'ai trouvé que c'était un excellent shampoing. Effectivement il apporte beaucoup de jolis reflets, il ravive un petit peu le blond, un petit peu de terne, etc. Néanmoins je vous avais dit que c'était quand même un shampoing qui était pas hyper hydratant pour les cheveux. Enfin moi personnellement quand je l'utilise je ressens vraiment le besoin de faire soit un soin ou un petit après-shampoing pour hydrater quand même mes cheveux. Donc c'est un shampoing que je ne rachèterai pas par contre, parce que je trouve que pour le prix, même s'il est efficace comme je vous ai dit, parce que voilà c'est un excellent shampoing pour les cheveux blonds, je trouve qu'il y a mieux et je vous en parlerai dans mes favoris et découvertes dans quelques temps. J'ai découvert un shampoing de la marque Timothée qui a exactement le même principe que ce shampoing là, c'est-à-dire raviver un petit peu le blond, les reflets dorés, etc. Apporter de la brillance, etc. Il fait beaucoup mieux son job car il est hyper hydratant. Comme je vous ai dit, je vous en reparlerai de ce shampoing, mais concrètement le shampoing Timothée j'ai dû le payer peut-être 2,50 €. Donc voilà, qui est quand même un petit peu mieux que celui-ci, autour des 6 euros. Donc voilà, c'est un shampoing que je rachèterai pas. Voilà, par rapport au prix, je trouve qu'il n'est pas mieux qu'un autre qui en vaut moins cher. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé l'après-shampoing de chez Elseve de la gamme Nutri-Gloss Luminizer, qui était donc un après-shampoing démêlant pour apporter beaucoup de brillance, de glossy, beaucoup de lumière aux cheveux, et c'est vraiment une excellente gamme. J'avais testé le shampoing qui est top. L'après-shampoing l'est tout autant, c'est-à-dire qu'il est hyper démêlant, ça c'est sûr, ça vous apporte beaucoup de douceur, ça nourrit très bien les cheveux, mais ça les fait vraiment très bien briller. Sincèrement, je vois vraiment une différence avec un après-shampoing démêlant classique. Celui-ci, il est vraiment top. Hydratation intense, brillance, voilà, spécialement pour les cheveux ternes, éteints, en manque d'éclat. C'est vraiment une excellente gamme. J'ai pu tester le shampoing, l'après-shampoing, et j'utilise également le spray qu'on vaporise, donc soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs, qui apporte beaucoup de brillance également. Donc si vous recherchez ce genre de produit là pour les cheveux, cette gamme est très efficace. Ensuite j'ai terminé des gels douche. Alors oui, il y en a pas mal, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui achète beaucoup de gel douche dès que je sens une odeur qui me plaît ou une nouveauté, etc. J'achète et le truc c'est que je ne termine pas mon gel douche, que j'entame d'autres bouteilles, etc. Donc je me suis retrouvée avec je ne sais pas combien de bouteilles de gel douche et je me suis dit stop, termine un peu tes produits avant de racheter. Donc du coup j'en ai terminé pas mal. Donc le premier c'est la crème de douche sur gras douche soin de chez Nivea aux huiles de karité et de macadamia. Moi je prends toujours le format familial de ce produit là, j'ai d'ailleurs racheté tout simplement parce que je l'utilise également sur mon fils qui a une peau très sèche et c'est un petit peu mon cas en ce moment, et ça c'est un produit vraiment génial, hyper hydratant pour la peau. Ça apaise vraiment si vous avez des petites démangeaisons, des petites rougeurs, des petites irritations, ce genre de choses. C'est hyper hydratant, c'est très agréable à utiliser, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et que j'ai déjà racheté. L'odeur est super agréable, donc voilà, si vous recherchez ce genre de produit, ces gammes crème de douche, notamment celle-ci sur gras, est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé le gel douche orange confite et amande de la marque Yves Rocher. Donc j'ai absolument adoré cette édition qui était sortie donc pour Noël. Ça sent vraiment les orangettes, c'est très gourmand, c'est très sucré à la fois. J'aime vraiment beaucoup.
J'aime énormément cette gamme orange confite amande. J'avais eu pas mal de produits pour Noël. Mon petit frère m'avait acheté un coffret, donc j'ai le gel douche gommant, j'ai la crème pour les mains, le baume pour les lèvres. Voilà, j'ai eu vraiment tout le coffret et je viens donc de terminer le gel douche qui est très très bien. Alors les gels douche Yves Rocher, je les trouve très bien par rapport aux odeurs, mais par contre ce sont des gels douche et pas des crèmes de douche, donc c'est pas quelque chose de super hydratant. En tout cas c'est très agréable. Autre gel douche, c'est la crème de douche lait de coco de chez Carrefour. Donc très très bien, ça sent très très bon la noix de coco. C'est une crème de douche très hydratante, il n'y a aucun souci, c'est quelque chose qui sent très très bon. J'ai trouvé que l'odeur était assez puissante, alors pas du tout écœurante. Donc voilà, un produit que j'ai bien aimé. Ensuite, douche crème de soin hydratation intense de la marque Le Petit Marseillais au beurre de cacao et sésame. J'ai adoré ce produit, donc c'est pas la première fois que j'achète les crèmes de douche Le Petit Marseillais. Je trouve qu'elles sentent tellement mais tellement bon et que c'est vraiment très très hydratant pour la peau. Ça sent trop trop bon. Ça sent très 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 bon. On sent cette petite odeur de cacao, un petit peu de chocolat, mais qui est vraiment très légère. C'est pas du tout chimique, franchement j'aime vraiment beaucoup cette marque là. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai terminé le lait corps sous la douche de la marque Ultra Doux de chez Garnier aux huiles d'argan et camélia pour les peaux sèches. Donc j'avais très envie de tester ce produit là, puisque d'habitude j'utilise le lait sous la douche de chez Nivea que j'aime beaucoup beaucoup. Alors, adoré ce produit, je trouve qu'il sent très très bon. Ça a une texture très épaisse, vous voyez il en reste un petit peu puisque je l'ai terminé, j'ai terminé hier. C'est très épais, c'est très agréable, facile à utiliser, ça pénètre très très vite dans la peau. Vous rincez, ça ne laisse pas de film gras, vous pouvez tout à fait vous habiller après votre douche, ça ne colle pas. Franchement c'est très très bien, c'est pas gras, pas collant, tip top. Alors pour vous faire une comparaison par rapport à celui de chez Nivea, je trouve, moi qui ai la peau plutôt sèche en ce moment, je trouve que celle de chez Nivea est un petit peu plus hydratante, un petit peu plus nourrissante. Et ça reste vraiment un produit très efficace et super agréable, voilà, qui sent très très bon. Mais c'est vrai que cette odeur de crème Nivea, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, je trouve que celle de chez Nivea est un petit peu plus hydratante pour la peau. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Hydralink qui est donc un gel intime. Alors c'est pas un gel intime, c'est une mousse. Puisqu'en fait ça se présente comme ça sous forme de pompe. Et quand vous appuyez ça sort sous forme de mousse. Alors c'est quelque chose de plutôt agréable à utiliser. Ça sent bon etc. Il n'y a pas de souci. Mais je sais pas pourquoi je préfère les gels intimes plutôt que des mousses. Voilà, mais sinon c'est quelque chose qui sent bon, qui rafraîchit bien et voilà, produit très très bien. J'ai terminé une laque fixation forte de la marque Kerascience, donc ça fait partie de la gamme les cosmétiques de chez Carrefour. Alors j'ai adoré cette laque, sincèrement je la trouve hyper efficace, elle sort vraiment sous forme de brume, elle me fait un petit peu penser à la Elnet, c'est ça, de chez L'Oréal. Elle est vraiment très très fine, elle colle pas trop dans les cheveux, elle fait pas effet carton. Si vous vous brossez derrière, je trouve que ça enlève une bonne partie de la laque déjà de vos cheveux. J'avais pris un grand format qui faisait quand même 400 ml, ça m'a duré pas mal de temps. Elle est vraiment très très bien. J'ai terminé un mascara, donc une petite miniature que j'avais eu il y a pas mal de temps. C'est le Hypnose Star de chez Lancôme. Alors c'est un mascara que j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il était plutôt efficace, qu'il allongeait beaucoup les cils. Ça n'apportait pas spécialement énormément de volume mais beaucoup de longueur avec un effet très naturel mais qui se voit en même temps. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. On voit que vous avez du mascara mais c'est quelque chose de très joli. Ça fait pas de paquet, c'est pas trop épais etc. Je trouve que c'est vraiment un très bon mascara. Par contre c'est pas un mascara que j'achèterais en full size parce que j'imagine qu'il doit être quand même relativement cher. Et surtout il y a des mascaras beaucoup moins chers qui sont tout aussi bien voire mieux. Ensuite j'ai terminé la brume apaisante de la marque Yves Rocher qui fait partie de la gamme sensitive végétale. Donc c'est un produit qui s'utilise de façon différente, un petit peu comme les eaux thermales, les sprays, les vaporisateurs d'eau etc.
Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Maintenant j'ai eu du mal à le terminer parce que c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement mais plutôt occasionnellement. Alors je m'en suis servie aussi pour fixer mon maquillage, pour rafraîchir, donc surtout cet été je me rappelle je l'ai beaucoup utilisé pour ça, pour me rafraîchir la journée. Quand vous faites un soin, un masque, un gommage, etc. et que vous rincez votre visage, voilà, l'eau est un petit peu calcaire, ça peut tirailler, etc. Donc j'ai appliqué ça aussi après, c'est agréable. Donc voilà, c'est un produit que j'ai trouvé agréable à utiliser mais que je rachèterai pas parce que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Et le dernier produit, c'est un produit soin de chez Kiko, donc c'est le masque énergie détoxifiant masque noir. Alors c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé, c'est pas non plus la découverte de l'année, donc c'est un masque noir un petit peu gluant qui est très très collant. Alors si jamais vous voulez tester ce masque ou que vous l'avez, je vous conseille d'avoir une éponge type éponge konjac parce que c'est quelque chose qui va, donc pendant que vous allez laisser poser votre masque, il va venir sécher et il est hyper difficile à enlever. La première fois, je peux vous dire que j'ai galéré, j'ai dû frotter parce que j'avais pas d'éponge. Sincèrement c'est très galère à enlever. Donc c'est un masque qui est censé voilà, venir purifier votre peau, vous débarrasser des petits points noirs, des imperfections, matifier votre peau, etc. Donc je l'ai trouvé plutôt efficace au niveau des points noirs, mais vraiment en l'utilisant au moins 2 fois par semaine, vraiment en l'utilisant régulièrement. Au niveau du fait de matifier la peau, ça non, j'ai pas vu d'effet, donc enfin à part une fois que vous mettez votre masque, vous vous rincez, etc. Oui, forcément vous avez la peau qui ne brille pas, mais j'ai pas trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire sur ça. Donc si vous avez oui des petits points noirs, des petites imperfections, pourquoi pas. Maintenant c'est pas le masque miracle. Donc c'est pour cette raison que je ne le rachèterai pas, et également du fait que ce soit un masque trop difficile à enlever. Même si vous mettez de l'eau un petit peu plus chaude, c'est juste galère à enlever, donc voilà pour ça. Et bien voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!